Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, très heureux de vous retrouver. C'est un homme d'État bien rodé que Peter Kazadi s'est prêté à l'exercice de répondre aux questions de la presse tant nationale qu'internationale à travers la tribune du briefing hebdomadaire instaurée par son collègue de communication Patrick Mouyaya. Toutes ces choses sont faites sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans ce mot introductif, le patron de la territoriale est revenu sur les différentes formes d'insécurité qui minent la ville-province de Kinshasa, du phénomène Kuluna au kidnapping, en passant par les phénomènes milice Mobondo qui s'étend jusqu'à la capitale. Nous travaillons avec la population qui dénonce et les forces de l'ordre. Le chef de la sécurité congolaise a rassuré des mesures du gouvernement pour lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. Nous avons organisé récemment des bouclages. Ces bouclages vont s'étendre dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Et nous allons annoncer dans les jours qui viennent d'autres mesures pratiques, notamment par rapport aux conducteurs de véhicules. Nous sommes en train d'élaborer ces mesures-là, elles vont être annoncées. Par exemple, il faut qu'on parvienne à identifier les chauffeurs de chaque véhicule qui va afficher sa photo sur son véhicule, de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifié avec le conducteur qui est au volant. Nous sommes en train d'élaborer ça au moment opportun. On va annoncer officiellement. Je pense que ça va aussi jouer contre les phénomènes kidnapping. Par rapport au phénomène Kuluna, nous avons un travail que nous faisons aujourd'hui. Essayer avec des associations de sensibiliser ces jeunes gens qui sont en train de commettre des forfaits, mais également se saisir de ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas abandonner ces pratiques condamnables. De la condamnation à la peine de mort de la plupart des kidnappeurs dont les procès publics s'est déroulé devant le bâtiment abritant son cabinet, Maître Peter Kazadi ne cache pas sa satisfaction pour un procès dont les prévenus presque tous sont passés aux aveux. Le procès tel qu'il s'est déroulé, les juges ou les tribunaux s'est penché essentiellement sur les faits reconnus par les prévenus eux-mêmes et les a condamnés. Sur ce plan, je peux dire que je suis totalement satisfait de la manière dont le procès s'est déroulé. Moi, je dirais que je suis avocat, vous le savez, c'est les procès les plus faciles plutôt, dans la mesure où les prévenus tous presque sont passés aux aveux. En outre, Maître Peter Kazadi a rassuré que les enquêtes vont se poursuivre pour approfondir certaines révélations faites lors de ces procès. La question qui revient, c'est de dire que la vérité a été étouffée. Je ne sais pas de quelle vérité on voulait avoir, mais je l'ai dit tantôt, nous avons des services qui travaillent, qui ont capté certains propos exprimés à mi-mot. Notre rôle, c'est de continuer à creuser pour savoir si réellement il y a des choses qui n'ont pas été révélées. J'ai vu personnellement ces gens-là dire que non, voilà, l'enquêteur là, il a pris mon argent, tout ça, tout ça. Ce sont des choses qui ont été captées. Les enquêtes se poursuivent. Si des responsabilités sont établies, qu'il y a des agents de l'ordre qui collaborent avec ces criminels, ils seront déférés devant la justice. Au sujet de la question relative à sa conversation avec un sujet congolais vivant à Paris, largement partagé sur la toile, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, s'est dit indigné de la réprobation dont elle a fait objet par certaines personnes, à en croire le patron de la territoriale congolaise. Les fonctions qu'il occupe les poussent à être en contact permanent avec la population pour savoir ce qu'elle vit au quotidien. Je l'ai fait de manière volontaire pour essayer tout simplement de tordre les coups à toutes les contre-vérités débitées par ses compatriotes à travers ces différentes vidéos. Et moi, j'ai pensé plutôt qu'on allait voir les côtés démocratiques de cet échange avec un citoyen qui a des idées sur mon action à la tête de mon ministère. À la place, je note une réprobation qu'un ministre ne peut pas échanger avec ses concitoyens, ce qui n'est pas du tout dans ma philosophie. Les fonctions que j'occupe me poussent à être en permanence en contact avec les populations pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien. Bien sûr,
J'occupe des fonctions nobles, mais c'est au service de la population. Je vais vous le dire. Je suis dans certains groupes WhatsApp où j'échange quotidiennement avec nos compatriotes, parfois de manière répondant à des accusations violentes. Jamais on a réprouvé ça. Par contre, j'ai toujours vu les gens apprécier positivement chaque fois que je me prête à cet exercice de questions-réponses. Donc je pense que c'est un devoir de redevabilité qu'il fallait saluer, qu'il fallait même instaurer. Vous avez vu il y a des jours, le chef de l'État s'est prêté au même exercice où il a répondu aux préoccupations de la population. Complétant le vice-ministre de la Santé sur la question en rapport avec les prétendus trafics d'organes, le chef de la territoriale en RDC a balayé d'un revers de la main cette hypothèse et a tenu à rassurer la population quinoise. Comme vous pouvez le constater, vous êtes des observateurs de la société. Il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections, qui veulent par tous les moyens entretenir la psychose dans la population. Il y en a qui jouent sur la fibre révolutionnaire pour tenter de pousser la population à se révolter afin qu'il n'y ait pas d'élection. Vous le savez bien. Monsieur le ministre venait de parler des jeux de la francophonie ici. Il est aussi de cette stratégie pour décourager les pays qui veulent assister au jeu de la francophonie et faire croire à l'opinion internationale qu'en République démocratique du Congo, l'insécurité est totale. Donc, l'unique façon de rassurer, c'est de communiquer. Ainsi, le VPM Peter Kazadi Kankonde aura marqué avec mention grande distinction son premier passage à ce traditionnel briefing hebdomadaire, car ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour les dire arrivent aisément.